Bonjour, bonjour les petites scrapounettes, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Nous sommes encore dimanche 9 et chez moi il est 14h10. Donc je m'avance sur les tutos pour Halloween. Et oui, bientôt c'est Halloween. Et comme je n'ai plus beaucoup de temps en semaine, eh bien j'essaye de vous tourner les vidéos que j'ai envie de vous montrer le week-end. Voilà, hier j'étais bien prise. Donc aujourd'hui, mon homme, il est avec mon plus petit à la motocross. Donc du coup, eh ben, moi j'ai champ libre pour faire du scrapbooking. Et notamment vos vidéos. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer un cercueil d'Halloween. Voilà, comme ceci. D'accord? Ou comme celui-là. Voilà. Alors, j'ai pas fini complètement le fond. Puisqu'en fait, je vais mettre du papier de... Je pense que je vais mettre du papier de soie au fond. Papier de soie rouge. Pour pouvoir mettre mon squelette que je n'ai pas fini de fixer non plus. Voilà. Voilà mes deux petits cercueils pour mettre sur la table en décoration. Ou pour remplir de bonbons et donner aux invités. Voilà, à vous de voir. On y va? Allez, go, je pose ça. Alors, pour cela, il vous faut, pour faire la base, il vous faut un rectangle de 12 par 25,5. 25,5, d'accord? Et un autre de 11,5 par 25 cm. Ok? Donc, moi, ils sont là. Après, il vous faudra des languettes. Alors, en deux fois, une languette de 21,5 par 4,5. En deux fois, une languette qui... Enfin, ça fait deux languettes. 8,2 par 4,5. Après, en une seule fois, 7,5 par 4,5. Et en une seule fois, 5,5 par 4,5. D'accord? Allez, et bien, on reprend la base du coup. Le rectangle qui fait 12,5. Non, 12 par 25,5. Alors, vous allez venir, je vais vous pencher un peu plus. Vous allez venir faire un point à 3 cm et à 9 cm. Côté droit, côté gauche, vous faites un point à 6 cm, à 6 cm. En bas, vous faites un point à 4 cm et à 8 cm. Et vous reliez le tout. Alors moi, j'avais déjà fait, je me suis peut-être un petit peu avancée, un petit peu trop. Voilà. Donc là, et ben maintenant, vous coupez. Donc soit au ciseau, soit au massicot. Ouais, vous avez vu, j'ai changé de massicot. Alors, pourquoi j'ai changé de massicot? Pourquoi j'ai plus le Fiskars? Alors si, je l'ai encore le Fiskars, mais mes lames sont toutes pourries. Et je n'en ai plus. Tandis que celui-là, eh bien, c'est le Oui Memory Cooper, donc le bleu que j'avais pris. Parce que j'ai les dimensions en inch et j'ai les dimensions en centimètres. Du coup, oui, j'ai pris celui-là, car j'ai plein de lames. J'avais eu une super occasion, du coup, j'en ai pris plein et que je n'ai jamais utilisé. Donc, je me suis dit, eh ben, au lieu de racheter des lames pour le Fiskars, eh ben, occupe-toi plutôt d'acheter, de prendre ton oui, mais me récupère. Alors, c'est vrai qu'il est un peu moins bien. Parce que sur le Fiskars, en fait, j'ai un fil où je positionne et je sais où je vais couper.
tandis que là, je suis pas sûre de moi. Oh, bah si, voilà. Hop, c'est bon. Hop. Voilà. Et j'ai l'impression que je coupe beaucoup plus droit avec celui-là que le Fiscard. C'est bizarre, hein. Mais, ouais. Ah, puis alors, qu'est-ce que ça coupe bien avec une lame toute neuve. Ça fait du bien. Hop. Voilà, donc ça vous donne ça, d'accord? Donc ça, on le met de côté. On reprend la base qui fait 11,5 par 25 cm. Et là, c'est pareil. C'est quel est mon crayon? Le crayon passe un temps. Bon, je ne sais pas. Alors, donc ça, c'est le rectangle qui fait 11,5 par 25. Hein. Donc, vous faites un point à 3 cm. Vous faites un point à 9 cm. Faites un point du côté droit à 6 cm. Côté gauche à 6 cm. En bas, vous faites un point à 4 cm. Et un point à 8 cm. Et on vient couper. Pardon pour le bruit. Hop. Voilà. Et celui-là. Je ne vois pas. Je vais mettre un peu plus foncé. Voilà. Hop, hop. Ah, pourquoi c'est pas coupé? J'ai mal fait. Voilà. Donc ce bout là, on le met de côté. Tout ça, ça va y aller à la poubelle. Ça, on y met de côté. Ensuite, on va prendre les languettes. Donc là aussi, je me suis pas un petit peu trop avancée, mais c'est pas grave, je vais vous montrer. Alors, on prend les languettes et à 1 cm. Non, 1,5 cm. On vient faire un pli. Après, en bas, donc là, on fait un pli à droite, à gauche. En bas, on fait un pli en bas. Pareil pour toutes les languettes. D'accord? Donc, je le redis, 2 languettes de 21,5 à 4,5. Donc, après, vous coupez. Et vous coupez en biseau. Hein. Et vous coupez toujours du même côté, par contre. Voilà. Donc, 2 languettes. Après, 2 languettes de 8,2 à 4,5. Là, c'est pareil. Le petit carré que ça vous fait, quand vous faites vos plis, vous le coupez. Et après, vous coupez en biseau. Voilà. Après, un tout petit... Non, on va prendre celui-là. Un plus petit qui fait 7,5 par 4,5. Donc, pareil. En bas, à gauche, 1,5. Et le plus petit, il fait 5,5 par 4,5. D'accord? Donc, une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, c'est simple. Celui-là, il va aller là. Hop. Celui-là, il va aller là. Le plus petit, il va là. Lui, il va là. Lui, il va là.
Non. C'est un problème. Donc lui, il va là. Et lui, il va là. D'accord? Donc en fait, il faut que chaque languette couvre. Donc là, vous voyez, ça va couvrir là. Là, ça va couvrir là. Là, ça va couvrir là. Là, ça va couvrir là. Et ainsi de suite. D'accord? Allez, et bien maintenant, on n'a plus qu'à coller. Alors. Donc, vous appuyez bien sur vos plis, hein. Et vous prenez bien le plus grand rectangle. Pas le plus petit, hein, que vous avez fait. Et vous venez coller. Ah, moi, je vais avoir un petit problème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est plus long? Hop. Non, c'est bon, c'est bien comme ça. Alors. Hop. Bon, je vous retrouve tout de suite. Et voilà. Donc, une fois que vous avez collé tous les côtés de votre cercueil, la plus petite partie de votre rectangle. Donc, votre rectangle qui fait 11,5 par 25. Et bien, vous la mettez dedans et ça permet de cacher les défauts que vous avez fait. Voilà. Hop. D'accord. Bon, après, il faudra venir la coller, bien sûr, hein, pour pas que ça s'en aille. Mais voilà. Donc, la base de votre cercueil est faite. Après, eh ben, on va faire la même chose avec le couvercle. Hop. Même chose avec le couvercle. Bas du cercueil, couvercle. Alors, il vous faut un rectangle de 12,5 par 26 cm. 12,5 par 26 cm. Il vous faut un autre rectangle de 12 par 25,5 cm. D'accord? Donc là, c'est pareil. Alors, moi, je m'étais avancée, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, je vais reprendre avec vous, c'est pas grave. Alors, il vous faut un point en haut à 3 cm, un point à 9 cm. Sur les côtés, il vous faut à droite et à gauche un point à 6 cm. Ouais, 6 et 6. Après, en bas, il vous faut un point à... Il vous faut un point à 4 cm et à 8 cm. Pareil pour l'autre. Alors, donc pareil pour l'autre. Donc 3 cm. Et 9 cm. On est d'accord? Après, de droite à gauche, c'est 6 cm. Voilà. Et là, en bas, c'est 4 cm et 8 cm. Et vous reliez le tout ensemble. Voilà. Et vous venez couper avec, soit avec votre ciseau, soit avec votre massicot. C'est comme vous le souhaitez. Ce qui est le plus facile pour vous.
D'accord? Voilà, bien sûr. Et hop. Donc une et l'autre. Après, du coup, lui, il va là. Et voilà. Hop. Donc c'est tout coupé. Voilà. Donc là c'est pareil. Vous prenez le plus grand. Et vous laissez le plus petit de côté. Là c'est pareil. Et bien là j'ai pas coupé. Du coup vous faites un pli à 1,5, 1,5, d'accord? Donc ça vous fait un carré. Vous coupez un petit peu en diagonale. En diagonale. Là, c'est pareil. Alors, toujours du même côté, par contre. Là, vous avez coupé comme ça. Donc là, et ben c'est pareil. Là, vous coupez celui-là. Donc la diagonale, soit vous la faites directement, soit vous la faites après. Hop, moi, je vais le faire directement. J'irai plus vite. Donc, comme ça. Ça. Comme ça. Hop. 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 Et voilà. Du coup, vous avez celui-là qui va là. Celui-là qui va là. Le petit qui va là. Ah, alors. Lequel est la bonne dimension? Ça, c'est le plus grand. Voilà. Donc ça va là. Hop, ça va là. Ça va là. Et ça va là. On est OK. Alors, une petite astuce. Avant de tout coller, moi, je vous conseille de décorer votre cercueil. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, j'avais préparé des petites découpes déjà. Voilà. Donc, une toile d'araignée. Hop, hop. Des petits fantômes. Petite citrouille. Encore des petits fantômes. Petite citrouille.
Une petite étiquette où il y a écrit même pas peur. Voilà, on va la mettre en haut. J'ai prévu des petits bonbons. Alors j'avais prévu mettre beaucoup trop le dernier, mais je pense que 3 ça va le faire, ou peut-être 4. Voilà, hop. Non. Je vais mettre comme ça, comme ça. Comme ça. Là, boum. Comme ça. Là, plein de petits bonbons. Bah là, il va être bien décoré, hein, mon cercueil. Et un petit bonbon là-haut. Voilà. Alors, je reviens. Excusez-moi, mais je vais couper. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors, voilà. Hop. Je mets de la colle. Prends ma petite pincette. J'ai mis un petit peu trop de colle. Ça commence bien. Alors, même pas peur. Même pas peur. Je reviens, je ne suis pas loin. Ah, bah, j'ai plus de chiffon. Non, voilà. Excusez-moi. Je suis partie très vite. Alors. Hop. Hop. Je colle tout. Hop. Hop. Donc voilà. Alors, et tout le reste, ben non, ça n'a pas collé comme il faut celui-là. Plus. Ah non, je n'ai pas collé celui-là encore. Il ne reste plus beaucoup de colle. Est-ce que ça va me suffire? Je pense que oui. Voilà. Et tout le reste que j'ai pas collé, du coup. Alors. Voilà. Et ben, je vais y coller en double face. Voilà, ça c'est un peu collé. Du double face. Du double face, mais un peu épais, hein. Hop. Hop. Un petit fantôme.
pas le mettre là. Mettre là. Là, je vais le mettre là. Et là, je voulais mettre là. Mais si j'enlève pas le petit truc, hein, c'est sûr que ça risque pas de coller. Voilà. Et celui-là, je vais le mettre en bas. Voilà. Et la petite citrouille. Et voilà. Ben maintenant, j'ai plus qu'à retourner. À venir coller mes petites languettes. Donc, je vous dis à tout de suite. Et voilà. Alors, en collant, je me demandais si je vous avais donné les dimensions des bandelettes. Et je ne suis pas sûre des languettes. Je ne suis pas sûre du tout. Mais en fait, c'est les mêmes. Non. Vous avez une languette, la plus grande, elle fait... Enfin, ça fait en deux fois, hein, deux languettes, qui fait 21,9 par 3 cm. Deux languettes qui font 8,3 par 3 cm. Une languette qui fait 7,9 par 3 cm. Et une autre languette qui fait 6 cm par 3 cm. Voilà. Donc, une languette à 20, deux languettes à 21,9, deux languettes à 8,3, une languette à 7,9, une autre languette à 6 cm sur une épaisseur de 3 cm chacune. Voilà, je suis désolée de ne pas vous avoir donné avant. Donc là, eh bien, c'est pareil. On vient mettre bien cacher l'intérieur. Je vais me coller maintenant. Bon, j'ai voulu faire un petit peu vite. Donc ce cercueil sera peut-être un petit peu moins joli que ce que je fais en réalité. Forcément, parce qu'en vidéo, c'est toujours un peu plus difficile à faire. Hein. Donc voilà. Donc là, on vient coller. Et là, eh bien normalement, si tout se passe bien, ça ferme. Et voilà, votre cercueil est fini. Vous pourrez le remplir de bonbons pour vos invités ou le mettre sur la table. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et à bientôt. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et à appuyer sur le pouce. À bientôt. Bisous, bisous.